Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention, on compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, une fois de plus on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Aujourd'hui un podcast spécial parce que je n'ai pas un mais deux invités. Aujourd'hui il y a avec moi Katia et Thiago qui vont passer ce moment avec nous. Salut. Salut à tous. Salut tout le monde. Du coup ils sont là et on va commencer comme d'habitude. On va parler d'un des thèmes qui a été parlé dans une de nos FGU. Le thème que nous allons parler est la vision. Ce thème a été parlé aujourd'hui pendant notre FGU ici à Genève et dans tous les FGU ici en Suisse. Du coup la première chose que je veux que vous gardiez c'est que dans la vision, qu'est-ce que je veux parler par là? Que la vision, vous devez savoir sur quoi vous allez vous focaliser. Ce ne doit pas être sur les biens économiques, c'est pas bien sur la santé. Tu ne dois pas être focalisé sur la vie financière, sur la famille, mais tu dois bien rester focalisé sur ce qui est le plus important. Comme nous avons déjà parlé plusieurs fois, par exemple avec le thème le premier, notre focalisation doit être en premier sur Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Dieu a envie que nous fassions de notre vie? Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Alors, comme tu as dit, oui, les autres visions, la vision de la vie économique, de la santé, de la famille, de la vie sentimentale, tout ça c'est important, on ne peut pas négliger. Mais ça peut jamais être notre priorité parce que si on vise pas, si notre vision elle est pas sur Dieu, sur notre vie avec Dieu, toutes les autres visions elles sont inutiles parce que ça sert à rien d'avoir une vie financière, une bonne vie financière, une bonne vie sentimentale, être réalisé dans tous les domaines si on connaît pas Dieu. Surtout que t'arriveras un moment où quand t'as beaucoup de visions, que tu veux A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, toujours t'as une vision, t'arriveras un moment où t'arriveras au Z, il n'y aura plus de A. Parce que tu restes perdu. Donc, quand tu es trop focalisé sur une vision, tu ne sais plus où aller parce que ça ne te remplit pas. Tu penses à une chose et à un moment, tu voudras toujours plus, mais il n'y aura pas de plus. Parce que le seul plus, c'est Dieu. C'est exactement ça, et un point aussi que je trouve important, c'est que quand on reste focalisé en l'éternel, quand on reste focalisé en Dieu, quand notre vision est en Dieu, après il va nous aider avec les autres points de notre vie. Si on pense, si premièrement il y a Dieu dans notre vie, après lui-même va nous diriger pour notre famille, comme un exemple qui était donné, c'était que Dieu a créé la famille. Dieu a créé les premiers êtres humains, Dieu a créé premièrement la famille. Du coup c'est lui qui va pouvoir nous diriger pour comment régler les problèmes de notre famille. C'est lui qui va pouvoir nous orienter pour savoir comment régler certains problèmes, certains soucis que, à cause de nous-mêmes, à cause du fait d'avoir priorisé d'autres choses, il y a eu des problèmes. C'est ça l'importance du coup. Si premièrement notre vision est focalisée sur Dieu, sur ce qui est le plus important, sur ce qui doit être le premier de notre vie, alors le reste après va venir avec. Dieu va suivre, va nous diriger, va nous donner les conseils, va nous donner la force pour ceux qui ont besoin, les conseils par exemple au travail. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Est-ce que je dois accepter ce contrat? Est-ce que je dois pas l'accepter? Dans mes études, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Tout ça, c'est ce que Dieu va nous donner si premièrement notre vision est focalisée sur lui. C'est la première chose que nous pensons et sur ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça, c'est du coup l'un des points qui a été parlé aujourd'hui pendant notre rencontre FGU. Vous avez quelque chose d'autre à dire? Oui, c'est ça, comme tu as dit, Dieu, il est le créateur de tout, donc il est la base. Donc s'il est la base, il doit être en première place aussi dans notre vie. Si on priorise pas, si on inverse les priorités, au bout d'un moment, on va jamais être satisfait avec ce qu'on a parce qu'il va toujours manquer la base. Et surtout, c'est que c'est toujours, on va pas dire plus facile, mais si on a quelqu'un qui peut nous aider et nous orienter d'une meilleure manière, je pense que ça peut changer beaucoup de vies. Je pense aussi, du coup, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, chacun d'entre vous qui nous écoutez, si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce thème, peut-être que vous avez vécu votre vie
avec une vision soit sur votre famille, sur votre santé, sur votre vie financière, sur votre travail, etc., etc. Mais quand vous avez pris la décision de changer votre focus, vous avez vu que votre vie a changé. Si l'un d'entre vous se reconnaît dans ce thème-là, vous pouvez nous appeler au 022 348 80 29. Je répète, au 022 348 80 29. Vous pourrez nous appeler pour donner votre expérience, pour parler avec chacun des autres jeunes qui sont en train ici, non, chacun des autres personnes qui sont ici en train de nous écouter comme ça vous pourrez les aider, comme ça avec votre expérience, les autres ils vont apprendre, ils vont voir, c'est pas juste des mots comme nous sommes en train de lancer ici, mais c'est une histoire vraiment qui va pouvoir toucher n'importe qui d'autres jeunes qui sont en train de nous écouter. Et Freddy aussi, ils peuvent nous envoyer un message, n'est-ce pas, par WhatsApp. C'est exactement ça. Le numéro est le 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Écrivez-nous, nous avons hâte de lire vos messages, n'est-ce pas Freddy? C'est exactement ça. Du coup, vous qui nous écoutez, si vous voulez faire cela, vous voulez envoyer un message ou appeler, vous avez les numéros à disposition pour faire cela. Si vous appelez, on va vous répondre dès qu'on aura l'appel. Et si vous avez un message, on va lire ce commentaire dès que nous le recevrons. Du coup, l'invitation est donnée. Je vous rappelle que nous nous réunissons tous les dimanches à 13h30 ici à la rue de Genève 96 pour participer de notre rencontre. On a des thèmes, comme nous avons parlé, des thèmes qui sont toujours là pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous diriger. Une direction qui va pouvoir vous aider, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas forcément un thème qui va vous plaire, mais je suis sûr que c'est un thème que vous allez sortir de la FJU avec une nouvelle manière de penser et qui va vous aider à chacun d'entre vous. Du coup, l'invitation est donnée. On va faire le suivant maintenant. On va écouter une musique. Mais avant d'écouter la musique, nous allons écouter un audio qui nous est parvenu d'une des jeunes qui participent de notre FJU là-bas à Berne. Elle va dire l'adresse, elle va se présenter, elle va dire l'adresse. Comme ça, si vous habitez vers Berne, si vous habitez vers là-bas, vous allez pouvoir aller dans cette FJU pour participer de ce moment avec nous. Mais avant tout cela, quel est le thème que nous allons parler aujourd'hui? Je vais laisser Katia répondre. Aujourd'hui, on va parler au sujet de la vie sentimentale dans les jeunes de notre âge. C'est souvent un problème, donc on va parler un peu à ce sujet. C'est exactement cela, un thème qui n'a pas été abordé jusqu'à aujourd'hui, comme nous avons ici Katia et Thiago qui sont mariés, qui vont pouvoir nous expliquer. Je pense raconter un peu de quelle manière est-ce qu'ils ont dû prendre leur relation pour aller jusqu'au bout. Du coup, je vous dis à tout de suite et ne nous quittez pas. Chanter ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perdre avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête, c'est rentré dans ma cabeza, ça c'est la fête. L'église sera enlevée, bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, même enfants du passé. C'est toi qui as donné.
Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour pour continuer notre podcast FGU Suisse. Premièrement, avant de parler du thème que nous avons mentionné qui était la vie sentimentale, la vie amoureuse, j'ai reçu un commentaire ici d'une des personnes qui est en train de participer avec nous de ce podcast dit comme ça. C'est vrai que beaucoup de personnes priorisent leur vie, que ce soit financière, santé, amoureuse, et oublient le plus important qui est Dieu. Sans même s'en rendre compte, quand on priorise Dieu, tout le reste vient dans son temps. En plus, on n'est plus gagnant, car quand on se focus sur Dieu, il va nous donner beaucoup plus. C'est exactement cela ce que nous avons mentionné. Quand on est focalisé sur Dieu, les autres choses vont venir avec, vont suivre, et les bénédictions vont continuer à aller de l'avant. Parce que comme a dit, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. À partir du moment où on reste focalisé en lui. Bon, nous allons maintenant parler de ce thème, comme nous avons mentionné avant, la vie amoureuse. Et premièrement, avant de parler, Katia, Thiago, premièrement, qu'est-ce que c'est l'amour pour vous deux? Alors, l'amour, c'est quand tu marches dans la rue, tu croises une personne, tu la bruscules, les papiers tombent et tu l'aides à ramasser. Non, je regarde ça dans les films. Non, l'amour. Je vais d'abord laisser Katia répondre. Alors, ça c'est l'idée, ce que Thiago a dit, c'est l'idée que beaucoup de personnes elles ont de l'amour, que c'est quelque chose de magique qui arrive comme ça au premier regard. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment comme ça. L'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qui vient du cœur, c'est pas vraiment ça. En fait, l'amour, c'est quelque chose qui vient plutôt de la tête. On connaît une personne, on apprend à la connaître, on regarde ses défauts, ses qualités, on regarde son passé, son présent, on regarde aussi la vision que cette personne a du futur, et on regarde si ça match aussi avec nous, si on est compatible pour l'avenir qu'on veut, pour les projets qu'on a, si on est compatible ou pas. Et beaucoup de personnes aussi, elles pensent que l'amour c'est par exemple rentrer dans une relation pour avoir toujours quelqu'un pour offrir des cadeaux, pour être avec, pour ne pas être seul. Mais en fait l'amour c'est beaucoup plus que avoir quelqu'un pour nous donner. L'amour c'est plutôt avoir quelqu'un à qui donner. Exactement. Plus on donne, plus on reçoit. Et ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas faire. Ils ne veulent pas donner, ne veulent pas sacrifier. Et il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Et comme elle a dit, il faut bien réfléchir avec la tête. Parce que quand on se fait guider par nos émotions, par ce que nos yeux voient, souvent on fait des mauvais choix. Et parfois on se casse la tête, on s'ouvre. Je pense que beaucoup de jeunes ont déjà passé par des illusions d'amour, c'est comme ça qu'on dit ? Déception d'amour, je vais chercher, non. Des déceptions d'amour et après, je veux plus vivre, c'est bon, c'est la fin, on dirait que le monde s'écroule. Mais c'est pas comme ça. Ok, du coup, si je reprends ce que vous avez tous les deux dit, que l'amour, ce n'est pas un sentiment, c'est pas quelque chose qui vient du cœur, mais c'est plus quelque chose qui commence dans la tête. C'est pas recevoir, mais c'est donner. C'est pas, je me sens bien avec elle, je me sens bien avec cette personne, du coup, je suis amoureuse d'elle, j'ai envie d'avoir une relation avec elle. Pour rentrer dans une relation, faut vraiment, comme t'as dit, Katia, voir la vision que la personne est là, et si ça va ensemble, bien sûr après avoir vu les défauts, les qualités comme t'as dit, vraiment je pense qu'un point important c'est la vision, parce que si les deux ont la vision au même endroit, du coup tout droit dans plus ou moins les mêmes objectifs, on va dire, parce que personne n'est 100% pareil, mais si vous avez les mêmes objectifs, la même vision, du coup là oui c'est une personne avec qui on va dire se mettre en relation, plutôt essayer de connaître encore plus cette personne pour rentrer dans une relation. Et Freddy, une autre chose, c'est que la plupart des gens, ils ont conscience de ce qu'on est en train de parler. Mais beaucoup, ils regardent déjà ça au début, mais ils pensent toujours que la personne, elle va changer. Après, je vais la faire changer d'avis. Après, je vais le changer. Mais par exemple, un sujet, c'est par exemple par rapport aux enfants. Une personne veut des enfants, l'autre, elle veut pas, mais ils se marient quand même. Et ils pensent ça, mais après, je vais le convaincre à avoir ou à pas avoir. Et ça va changer après. Mais après, ça fait des conflits parce que si la personne, elle veut vraiment pas ou elle veut vraiment et l'autre, elle veut le contraire, il y aura un conflit. Le problème, c'est que les gens, ils veulent cacher cette chose qu'ils voient, qui va poser problème, et en mettant de la colle. Mais la colle, c'est pas assez fort, parfois. Donc, ils veulent cacher pour quelque chose qui va se défaire. Et c'est là qu'après, passe 1, 2, 3 ans. Mais il était pas comme ça au début. Bien sûr qu'il était comme ça au début, ouais. C'est juste qu'ils voulaient pas le voir, ils ont mis un masque, ils ont imaginé des choses. Ça, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils se font des films où ils visualisent
la personne comment elle voudrait qu'elle soit alors qu'elle est pas comme ça. Ok, je vois. Du coup, il y a, bon, comme de ce que vous êtes en train de parler, pour rentrer dans une relation avec une personne, pour essayer de se rapprocher d'une personne, faut réfléchir. Faut bien réfléchir et voir, bon, qui est réellement l'autre personne et pas essayer de se cacher, pas essayer de mettre de côté les choses que nous voyons derrière. Parce que de ce qu'on est en train de parler, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Du coup, comme tu l'as dit, de rentrer dans une relation en mettant de côté les défauts comme si ça allait changer du jour au lendemain. Comme si, parce que vous êtes ensemble, vous êtes dans une relation, ce genre de choses va changer. Alors que c'est pas du tout le cas. Faut vraiment voir, du coup, la personne comment elle est. Parce que, comme vous avez dit, c'est difficile, même des fois impossible de changer une autre personne juste parce qu'on est dans une relation, quand vous êtes essayé d'obliger l'autre personne à changer. Il faut premièrement réfléchir, faut premièrement voir, avant de dire, ah, je suis amoureux de cette personne, je veux avoir une relation avec cette personne. Surtout que les défauts que tu vois au début, c'est les défauts les plus faciles à vivre. Parce qu'après, les défauts qu'on ne voit pas. C'est vrai, c'est ça. J'ai envie d'inviter chacun d'entre vous qui nous écoutez maintenant, si vous vous reconnaissez dans ce thème, si vous avez peut-être, on va dire, un conseil que vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent sur la vie amoureuse. Ici à Katia et Thiago, mais je suis sûr que derrière vos écrans, derrière vous qui nous écoutez maintenant, il y a d'autres personnes en relation. Que vous soyez plus âgé ou plus jeune, qui que ce soit. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ce thème, vous pourrez nous appeler. Je répète encore une fois le numéro pour vous qui n'avez pas pu le noter juste avant. Le 022 348 80 29. Le 022 348 80 29. Vous pouvez nous appeler, laisser votre commentaire, laisser votre avis. Si vous pensez que ce que nous sommes en train de dire est erroné, vous pouvez aussi nous le dire. Vous nous appelez, vous nous le dites et vous essayez de nous faire voir votre point de vue. Désolé de te couper, mais même ça dans la vie sentimentale, c'est important parce que parfois les deux ne sont pas d'accord. Donc, il faut savoir la discussion, il c'est faut cela. savoir que la femme a toujours raison. Les conseils, c'est après, Katia. C'est ça, c'est après. Pour l'instant, on va parler des points et après, vous pourrez donner vos conseils. Mais du coup, c'est ça. Un point que vous étiez en train de parler avant qu'on fasse le podcast. Vous avez parlé de la patience, de la patience, de la persévérance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre relation qui reflète cette patience, cette persévérance que vous étiez en train de parler avant? Alors, comme beaucoup de gens, mais personne en même temps le savent, ça fait très longtemps que je connais Katia, par exemple. Attends juste une seconde. Je suis en train de réfléchir ici. On est en train de parler un peu de la vie amoureuse, etc. Il y a certains parmi vous qui sont derrière vos écrans qui disent, ah, mais moi, je suis célibataire. Du coup, cet homme, il ne sert à rien pour moi. Pas du tout. Je vous conseille de rester là, d'écouter, parce que vous êtes célibataire aujourd'hui. Mais demain, vous allez avoir une relation, sauf si vous voulez finir toute votre vie tout seul. Si c'est votre choix, je respecte. Mais c'est toujours bien, comme on dit, d'être accompagné d'une personne, d'avancer dans notre vie avec une personne. Du coup, vous qui nous écoutez, qui êtes célibataire, restez encore jusqu'au bout parce que je suis sûr que des conseils vont être donnés pour que vous ne veniez pas à faire des erreurs que vous auriez pu éviter. Un détail, ça peut changer très vite cette situation. Une année en arrière, j'imaginais même pas me marier. On était célibataires, donc ça peut aller très vite pour tout le monde. Bon, du coup, Thiago disait t'avoir coupé, tu peux continuer s'il te plaît. Dernière fois. Hein. T'inquiète pas. Non, je rigole. Non, du coup, ouais, ça fait très longtemps que je connaissais Katia, mais tu sais, au début, tu sais pas, tu penses à d'autres choses, je sais pas ce qu'il y avait dans ma tête. Mais du coup, j'étais peut-être pas prêt non plus, et elle non plus, donc on s'est pas intéressé l'un pour l'autre. Mais le fait d'avoir toute ma vie, entre guillemets, on va dire, attendu, cherché, oui, on a tous fait on a tous fait des erreurs, mais le fait d'avoir essayé de faire les choses le mieux possible, aujourd'hui, tu as les fruits. Et c'est de ce côté-là que je parle de la persévérance. Parfois, on veut, mais vas-y, je vais essayer, on va faire là, on va essayer là-bas. Si j'essaie pas, je vais rester seul toute ma vie. Et en fait, c'est là qu'on fait le plus d'erreurs. C'est parce qu'on veut pas attendre ou parce qu'on pense qu'en fait, il y a personne pour nous. Et c'est de ce sens-là que je pense que beaucoup de gens, ils abandonnent. Ils ne veulent plus croire et première venue, ah ouais, je l'ai fait tomber des feuilles, j'ai ramassé avec elle, on s'est regardé. Et puis voilà, c'est l'amour fou. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce sacrifice, il vaut vraiment la peine parce que moi aussi, comme la plupart d'entre vous, j'imagine, j'ai passé par plusieurs déceptions amoureuses. Et je peux vous dire que la relation que j'ai eue avant de me marier avec Thiago et maintenant après le mariage, ça vaut vraiment la peine parce que tout est différent. La confiance, elle est différente, on n'a pas de doute. C'est vraiment comme c'est écrit dans la Bible que l'amour chasse toute la peur. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Il n'y a vraiment pas de peur, on est en paix, on est tranquille, on a de la paix chez nous. Donc ça veut vraiment l'effort, le sacrifice d'attendre la bonne personne et de faire les bons choix. Bon, du coup, merci de ce que vous avez dit et je pense que les points que nous avons parlé sont très importants. On va faire le suivant maintenant. Avec nous est connecté
le coordinateur Mario qui est le responsable ici de notre FJU à Genève. Nous allons l'inviter à venir parler avec nous, qui vienne à parler quelque chose avec nous. Il est préparé ici pour qu'il vienne à donner un message à chacun d'entre vous qui nous écoutez. Coordinateur Mario, est-ce que vous êtes avec nous? Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Bien, merci, et vous? J'ai entendu les couples là. Les joyeux couples. Le miel encore. Le studio, ça va? Oui, ça va. bien ici. On m'a fait l'honneur ce soir de participer avec vous, non? C'est ça. J'ai entendu ce que vous avez parlé et quand même, je suis quand même ravi d'être avec vous. Et quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser par rapport avec la persévérance aussi. Même tout ce qu'on a discuté ce soir, la vision, le thème de la semaine d'aujourd'hui, que Dieu soit le premier. Tout ça sont des points qui sont fondamentaux pour nous. Que ce soit pour un jeune, que ce soit pour un responsable, que ce soit pour une personne qui désire se marier, que ce soit pour un jeune qui sait peut-être, qui demande qu'est-ce qui va se passer de ma vie, puisque quand j'écoute l'histoire de ce couple-là, Katia et Thiago, par aujourd'hui de leur mariage, peut-être il y a un jeune homme, une jeune fille qui peut-être passe une situation assez délicate, c'est dans sa vie amoureuse, dans son foyer ou dans sa santé, et se demande mais comment je vais faire pour avancer? Il y a des choses que nous allons jamais pouvoir résoudre, il y a des choses qu'on va pas pouvoir contrôler, par exemple des déceptions, une situation imprévue. Mais ce que je peux faire, c'est maintenir, par exemple, comme on a parlé aujourd'hui, notre vision focalisée en Dieu, c'est-à-dire vers qui regarde, c'est-à-dire vers le haut. Certainement aura une direction. Parce que ce qui se trouve autour, devant ou derrière, malheureusement, on va toujours voir l'obstacle. Et l'obstacle fait partie de la vie. Maintenant, si j'élève ma vision, alors je pourrais avoir une direction. Et c'est ça que beaucoup de jeunes comprennent pas. Ils veulent avancer, beaucoup de jeunes veulent réussir, veulent faire la différence, veulent que cette année 2022, par exemple, qui arrive bientôt à sa fin, vienne à être positive. Mais pour que ça soit positive, il faut déjà avoir cette alliance. Il faut déjà se poser la question. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour changer ce que je vis aujourd'hui? Avec qui j'ai une alliance? Je suis en train de venir participer à la FJU ou peut-être à l'église. Est-ce que réellement, je peux me voir comme un fils qui cherche l'orientation de son père? Alors, s'il n'y a pas cette certitude, voici l'opportunité, par exemple, lorsque ce jeune va participer, que ce soit ici à Genève ou Sion, Lausanne, puisque la FJU, elle est partout. On est ensemble et mélangés. Donc, quand ce jeune arrivera à n'importe quelle FJU, elle comprendra le processus qu'il faut pour pouvoir arriver à cette transformation. Et c'est très important de mettre tous ces pas en pratique. Par exemple, chaque dimanche, nous avons ces connexions et je suis sûr et certain ouvre la vision. Donc, s'il existe un jeune même qui participe là, et qui est membre, peut-être ce jeune participait, ça fait longtemps, mais ne vient plus pour une raison quelconque. Elle doit non blâmer ce qu'il y a autour d'elle, ou parfois, quand la situation est compliquée, on vient blâmer parfois même Dieu. Ça, c'est vraiment qu'on perd la vision. Ça, c'est arrivé à plusieurs personnes. On perd la vision. Ce qui nous fait voir qu'on arrive à un stade vraiment très bas, c'est qu'on commence à blâmer Dieu. Alors, arrive un moment où je dois me poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec ce Dieu que je dis je crois? Est-ce que je suis en train d'obéir à ses volontés? Non. Alors, voici l'opportunité. Chaque jour est une opportunité. Qui saisit cette opportunité avancera. Je suis d'accord avec ce que vous avez parlé. Ça m'a fait penser un peu, déjà en train de penser du coup à ce que Thiago avait dit. Il avait mentionné la persévérance, du coup vous avez mentionné la vision. Du coup, je pense que si Thiago avait, sa vision était seulement dans sa vie sentimentale, de la personne avec qui il allait se marier, comme tu as dit, après toute la persévérance, après tout le temps passé, je pense qu'on était resté focalisé seulement sur ça, il y aurait un moment où tu aurais lâché, un moment où tu aurais abandonné, un moment où tu aurais commis des erreurs encore pires, comme on commet tous des erreurs, encore pires de ce que tu avais commis. Du coup, je pense que si notre vision elle est vraiment focalisée du coup sur Dieu, on a cette confiance à l'intérieur de nous.
Mais cette confiance que plus le temps il avance, plus on avance, si on est focalisé sur Dieu, à un moment ou à un autre, la bénédiction va finir par venir. Parce que ça, c'est ce qui se passe. Quand on est focalisé sur Dieu, quand on a notre confiance qui est sur Dieu, du coup, notre vision sur Dieu, les bénédictions nous suivent. Que ce soit, comme on parle maintenant de la vie sentimentale ou de n'importe quel autre thème. Et souvent, les erreurs, elles viennent au moment où on arrête de confier et d'avoir la vision sur Dieu. Et ça, pour tout dans la vie. Vie financière, sentimentale, dans la famille. Une fois qu'on arrête d'avoir la vision sur Dieu, on commence à être, comment on dit, pressé, vouloir les choses plus vite. Et c'est là qu'on commence à faire des mauvais choix. Du coup, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est là. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire ou on peut continuer? Bon, je pense que vous pouvez continuer, sinon on va arriver jusqu'à minuit. Je pense que ce couple-là, ils ont beaucoup de choses à faire ce soir. C'est vrai. Du coup, bon, je vous remercie d'avoir participé avec nous et on se retrouve sur la radio pour continuer notre discussion. Allez, à plus. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, c'est exactement cela. Chacun d'entre vous que nous écoutez maintenant, je pense que un point à autre que nous avons parlé maintenant va vous aider. Mais on va faire le suivant maintenant. On va mettre une musique. Mettre une musique que vous allez penser à tout ce que nous avons parlé. Nous allons revenir pour terminer notre discussion. Et si vous avez quelque chose à dire, un commentaire à rajouter ou peut-être même une question, profitez de ce moment qu'il y a un couple ici présent avec nous pour poser une question sur ce thème. Comme ça, on va pouvoir vous répondre, on va pouvoir chercher une manière de répondre de la meilleure façon possible à votre doute, votre question que vous avez. On va faire cela maintenant. On va mettre une musique. Il va revenir dans quelques instants. À tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine. Dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. L'éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sans vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Se retrouve pour terminer notre discussion d'aujourd'hui. Du coup, Thiago, j'ai reçu un commentaire, une question que c'est des participants qui participent du coup avec nous de notre podcast qui voulaient poser. Du coup, je pose la question à toi, Thiago, mais aussi à toi, Katia. Dites-nous une chose que vous avez appris à partir du moment où vous êtes mis en couple. Un point comme ça, je pense qu'il peut aider du coup les personnes qui vont se mettre bientôt en couple, ou plutôt une chose un conseil que les jeunes qui nous écoutent peuvent recevoir. J'ai appris qu'il faut s'aider. Il faut s'aider souvent dans nos habitudes, dans nos pensées, dans nos manières de penser. Souvent, il va falloir s'aider pour plaire à l'autre. Ce que j'ai appris, c'est que toute la théorie qu'on a sur la vie sentimentale, mettre en pratique, c'est beaucoup plus dur. Ok, c'est plus dur du coup de mettre en pratique à partir du moment où nous sommes dans une relation. Parce qu'en fait, c'est vraiment deux têtes différentes.
Ok. Et ça, quand on me le disait, je suis ouais, tranquille, mais... Donc voilà, si on s'aide pas, c'est compliqué. Ok, du coup, c'est là-bas. Le conseil est donné pour chacun d'entre vous qui nous écoutez. C'est de l'expérience qu'ils ont ici. Du coup, vous savez que ce qu'ils disent, c'est vrai, du coup. Ils ont vécu ça, du coup, je pense que c'est quelque chose que nous devons toujours regarder. Avoir en tête qu'à partir du moment où nous allons rentrer dans une relation, ça va pas être facile. Même si on a la théorie, même si on vous a déjà parlé plusieurs fois, vous avez conseillé plusieurs fois d'écouter des conseils de 10 000 Moi, personnes. j'avais des diplômes, même. Des diplômes même, ouais. Du coup, c'est ça. Même si vous avez des diplômes en relation, à partir du moment où vous allez rentrer en couple avec une personne, il y aura des difficultés. Parce que comme ils ont dit, c'est des têtes différentes. Mais un point important qu'il faut garder, c'est l'entraide. Il faut savoir qu'aussi être dans une relation, c'est pas que des roses. Donc des fois, moi-même, je me retrouvais à me dire c'est presque mieux d'être seul que faire les sacrifices qu'il faut faire. Donc il faut vraiment être prêt à faire ce qu'il faut faire pour le bien de la relation. Et du coup, je pense que ça revient aussi un peu avec ce que Thiago avait parlé avant de la persévérance. Même si c'était avant la relation. Il a dit qu'avant de se mettre en relation avec quelqu'un, il a la persévérance, il a patienté, il a attendu, il a tout persévéré. Même si apparemment, les choses n'allaient pas forcément comme il avait encore personne. Il a persévéré jusqu'au bout. Mais aussi, du coup, cette persévérance a continué dans la relation. Quand tu es avec une personne, continue à persévérer, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, continue à persévérer jusqu'au bout. Ce que je vais faire maintenant, je vais lire pour vous maintenant qui nous écoutez, un verset qui est écrit dans la Bible, du coup, en 1 Corinthiens 13, du verset 4-8, il dit comme ça. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ici, dans ce passage que nous avons lu, il y a plusieurs fois que nous avons parlé, il y a certains que nous avons parlé, mais ça revient avec ces choses que nous avons dit, que nous avons parlé. Si vous basez votre vie amoureuse seulement sur un sentiment, ah, je me sens bien avec cette personne, ah, je me sens bien ceci, je sens cela, vous n'allez pas pouvoir continuer jusqu'au bout. Parce que comme il dit, l'amour ne souffle pas d'orgueil, l'amour supporte tout, l'amour n'est pas envieux, il est plein de bonté, il est patient, etc. Si vous basez votre vie sur les sentiments, vous n'allez pas pouvoir continuer. Parce qu'arrive un moment où les sentiments ne vont plus, les sentiments n'arrivent plus à suivre. Parce que si les personnes font quelque chose qui est pas forcément mauvais, mais quelque chose qui va contre ce que nous aimons, là les personnes commencent à dire, ah, mais je me sens plus la même chose. Après, c'est pour ça que beaucoup de relations se terminent. Ah, je me sentais plus comme au début. Je ressentais plus la même chose qu'au début. Et ceci et cela, je sentais plus. Comme nous avons parlé aujourd'hui, l'amour, c'est pas recevoir, l'amour c'est donner. Du coup, si tu as réfléchir avant de te mettre en relation avec une personne, avant de penser à une relation avec une autre personne. Et pour résumer ce verset, vu qu'il est long, le plus simple c'est retenir la première phrase, l'amour est patient. Parce que si tu es patient, bah tu as de la bonté, tu n'es pas envieux, tu ne te vantes pas, parce que tu as toujours la patience. Parce que si tu sais que tu vas faire ça, bah ça va poser des problèmes. Donc, gardez juste ça, l'amour est patient. C'est ça. Et j'ai aussi quelque chose à rajouter que je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce verset, surtout la partie de l'amour supporte tout, pour supporter vraiment tout. Mais si toi qui nous écoutes, t'es dans une relation abusive, si tu souffres de la violence, soit physique, soit verbale, ça c'est pas à supporter. Ça c'est à quitter cette relation ou à faire le possible pour que ça change parce que c'est très dangereux. Donc c'est supporter, oui, mais c'est pas la violence qu'il faut supporter. Donc si toi tu passes par ça, si tu connais quelqu'un qui passe par ça, il faut faire le nécessaire pour éviter cette situation. C'est supporter les défauts. Voilà. C'est cela. Du coup, c'est cela que nous voulions laisser pour toi qui nous écoutes aujourd'hui. Ils ont laissé leurs conseils, laissé leur expérience. Ils ont laissé ce qu'ils pensaient pouvoir vous aider. Mais bon, on a parlé de quelques points. Mais je suis sûr qu'on va pouvoir revenir un autre jour pour approfondir encore plus sur ce thème. Du coup, je vous invite chacun d'entre vous qui nous écoutez à rester attentif à ces thèmes que nous parlons dans le podcast. Comme ça, ne pas louper la prochaine fois que nous allons parler avec ce jeune couple ici présent. Des expériences en plus, des conseils en plus qui vont pouvoir donner à chacun d'entre vous. Parce que comment c'est, la vie amoureuse, c'est un thème, je pense, qui touche tout le monde. Parce que tout le monde a envie soit de rentrer dans une relation, soit tout le monde est déjà dans une relation. Du coup, recevoir des conseils tôt ou tard n'est jamais de trop. Du coup, c'est là que nous laissons à chacun d'entre vous qui est en train de nous écouter aujourd'hui. La semaine prochaine, nous nous retrouverons au même horaire, au même endroit, pour participer à des nouveaux podcasts F. Je suis un invité différent, un thème différent qui, je suis sûr, va pouvoir vous aider. Du coup, c'est fini, c'est ça? C'est exactement ça. Ah non. Ah bah c'est déjà fini, c'est l'horaire déjà, parce que sinon comme a dit le coordinateur Marie, on passe ici jusqu'à minuit, il y a des personnes qui ont des choses à faire.
Ça marche pas. Merci tout le monde et bonne soirée à tous. Merci à tous, c'était un plaisir. À bientôt. Du coup, c'est cela. Au revoir à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast FG Suisse. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.